Confiné, confiné. Eh bien, j'espère que pour vous, tout va bien. À Paris, c'est assez rigolo. Il y a des queues de 2 km pour rentrer dans des magasins. Idem pour les pharmacies, etc. Donc, voilà, petite image de vous avant et après le confinement. Alors, sinon, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Eh bien, le maître de midi avait 600 000 boules à son compteur. En plus, aujourd'hui, on fêtait la Saint-Patrick, donc bon, c'est une fête irlandaise, je vois pas tellement pourquoi on la fête en France, mais bon, on fête bien Halloween, donc bon. Je comprends pas pourquoi on fête pas les fêtes hindoues, etc., quoi, bon, passons. Quel accessoire vestimentaire est un mi-bas? Bon, je vous laisse deviner. Après, donc, vous aviez la jolie Héloïse. Donc, pour Héloïse, qui a le droit de faire pipi dans le casque des policiers anglais sans s'exposer à des poursuites, donc c'était des femmes enceintes. Après, donc, vous avez eu le mec très sympa de la matinée, donc c'était Pierre. Donc, alors, pour Pierre, sa question, quel groupe évoque les souvenirs de ses débuts dans la chanson Memories? Eh bien, c'était l'autre, c'était Maroon 5. Après, donc, vous aviez, alors lui, donc, il mesurait 2 mètres et son prénom, c'était Vincent. Alors, pour Vincent, la question, pour rester alerte durant les émissions de The Voice, qu'est-ce que Zazie a avoué faire pour garder la forme pendant les primes? Eh bien, elle buvait du vin dans son mug. Pour le maître de midi, une question un peu dure. À quel type de concours ça donne Carmet et De Funès dans la soupe aux choux en buvant un petit verre? Des concours de paix, prout. Ensuite, Joshua Thompson, rédacteur publicitaire néo-zélandais, a fait le buzz pour s'être rendu à son entretien de licenciement avec un clown. Donc, bien sûr, cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Vincent en duel, qui est une question qui était très très simple. Quel type de pâtes sont en train de manger la belle et le clochard au moment où ils s'embrassent accidentellement? Donc bien sûr c'était les spaghettis. Je rigole parce que dans les magasins en ce moment il y a plus de pâtes. Voilà. Ensuite, eh bien Vincent, Eric et Pierre se sont retrouvés donc coup par coup. Après, donc, bon, il y a eu une question sur l'Irlande. Donc, voilà. Donc, Pierre a montré qu'à quel point il était sympathique. Il a fait une petite danse avec Jean-Luc Reichmann. Après, bah, c'est Vincent qui est passé donc à l'orange. Et après, c'est Pierre qui est passé donc 2 fois à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Alors, il n'a pas pris le maître de midi. Mais moi, s'il avait su, bah, ouais, donc il aurait pu le prendre parce que la question était pas évidente. Et je ne suis pas sûr que le maître de midi aurait pu connaître la réponse, parce que même moi qui vis à Paris, je ne la connaissais pas. Donc à Paris, sur quel quai la Bibliothèque nationale de France se situe-t-elle? Eh bien, c'était quai François Mauriac. Donc vous voyez, même pour un parigot, je ne connaissais pas ce quai. Donc ensuite, eh bien, en coup fatal, eh bien, Pierre et Eric se sont retrouvés. Puis bon, bah, comme d'habitude, blablabla, le maître de midi a été le plus fort. Et puis bon, bah, après, petit serrage de papates. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, alors, en tout début d'émission, donc il y a eu comment dire, une petite alerte pour dire comment dire, que les émissions avaient été tournées donc avant les restrictions sanitaires, etc. Mais bon, c'était juste bon comme un petit bandeau. Et par contre, si vous regardez donc l'émission en replay, eh bien, il y a pas comment dire, cette alerte. Mais bon. Donc c'est pas grave. De toute façon, bon, maintenant les gens ont bien compris que c'était enregistré. Par rapport au coup de maître, le maître de midi n'a eu que des questions très trop dures. Alors, eh bien, la première question, que vend un kiosquier? Eh bien, des journaux, ça c'était trop dur. Qui interprète Sex Machine en 1970? Gallup, Stay on the Scene. I Am a Sex Machine, donc bien sûr c'était James Brown. Ensuite, vous aviez quelle est la langue officielle de l'Autriche? Ah, c'est pas l'autrichien, donc c'était l'allemand bien sûr.
Quel verbe désigne l'action de tendre à nouveau le ressort d'une montre mécanique qui s'est arrêtée? Ça encore, c'était trop dur. C'était la remontée. Ouh, qu'est-ce qu'il est fort parce qu'il n'a que des questions dures. Et puis à la fin, il avait une question que était moyenne quand même. Quel était le lien de parenté entre le roi de France et celui que l'on appelait monsieur? Donc, c'était son frère. Ah oui, alors donc il y a beaucoup de gens qui disent que je n'aime pas le maître de... Ah non, je vais vous dire un truc, je m'en fous, je m'en bats les trucs. C'est-à-dire que le maître de midi est maître de midi parce que la production le veut qu'il soit maître de midi. Parce que bon, c'est vrai que bon, il a beaucoup de connaissances, etc. Mais si la production lui met des questions difficiles, il pourrait partir sur n'importe quelle question. Sauf que là, je pense qu'ils veulent à tout prix qu'il batte le record de celui qui est en prison. Mais c'est tout, quoi. Donc, moi, j'ai rien contre lui. Moi, je m'en fous qu'il devienne premier. Ça change rien, comment dire, à mes vidéos. Bon, je préférais que ça soit comment dire, des personnes qui sont un petit peu plus dans le besoin, etc., etc. Mais bon, bah voilà, quoi. Donc, il va là, comme je vous ai dit, donc pour l'instant, il a 800 000 boules. 800 000 euros, pardon, à son compteur. Donc, bon, bah, est-ce que c'est mérité ou pas? C'est à vous de juger, hein. Moi, je m'en fous, hein. Moi, j'ai ma petite chaîne. Je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé pour les gens qui n'ont pas regardé. Comment dire, j'essaye de vous faire marrer un petit peu. Mais sinon, qui gagne ou pas, je m'en bats les yocs. Voilà, etc. Sinon, bah, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, comme on peut voir, eh bien, bon, bah, il y a un poste de radio parce que Willy Revelli avait travaillé aussi avec Michel Drucker sur Europe 1, et puis je crois qu'il continue à faire comment dire, de la radio, etc., etc. Et puis alors, comme on peut voir, les prochains tournages auront lieu le 20 avril. Bon, donc actuellement nous sommes en plein confinement, donc je me pose la question, est-ce que le 20 avril, est-ce qu'il y a des gens qui vont vouloir assister donc au 12 coups de midi et donc ou bien est-ce que Jean-Luc Reichmann va faire des émissions sans public? Donc ça m'étonnerait. Donc franchement je sais pas du tout. Et puis est-ce que Jean-Luc Reichmann va comment dire risquer comment dire, de faire l'émission avec justement bah, les équipes techniques, puisque bon bah les équipes techniques peuvent attraper aussi le truc. Donc voilà quoi. Bon, comme je vous ai dit sur la vidéo précédente, Cyril Hanouna va faire l'émission en direct de chez lui justement parce qu'il ne veut pas que ses équipes s'infectent, etc., etc., qu'ils soient contaminés par le virus. Donc franchement, je la sens pas bas et je la sens mal cette histoire, mais et surtout que le truc qui est super rigolo, c'est que jusqu'à présent, les émissions ont été tournées jusqu'à fin avril, d'accord? Bon, donc normalement, l'émission qui devrait être enregistrée donc le 20 avril, c'est pour début mai. Donc, alors, est-ce que pour début mai, est-ce qu'il ferait une émission avec pas de public? Donc, je trouve ça super bizarre. Donc, franchement, je peux pas être vizir à la place du vizir. Donc, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer, mais je vais vous dire franchement, ce qui se passe, c'est vraiment très étrange. Et puis, bah, n'oubliez pas. Les confinis ne sont pas confinés. Bon, les t-shirts toujours sur le site romignon.com. Je crois que je peux vous livrer puisque la poste fonctionne. Et puis bah sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée et puis bah protégez-vous, etc., etc. Allez, à demain, bye bye.